Je viens à l'instant de vendre mon compte TikTok. Dans cette vidéo, je vais te dire combien j'ai vendu mon compte TikTok, combien ça m'a rapporté, pourquoi je l'ai fait et comment j'ai fait pour vendre ce compte. Si tu as un compte TikTok ou si tu as envie d'en avoir un, ça peut être extrêmement intéressant pour toi de savoir combien ça vaut et combien tu vas pouvoir potentiellement revendre le tien. On va se retrouver juste après l'intro, mais si ça t'intéresse de gagner une formation sur TikTok, commente TikTok dans les commentaires et mets ton nom TikTok en fait pour que je puisse te tirer au sort. On va se retrouver juste après l'intro, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir combien j'ai gagné avec mon compte TikTok? C'est parti! Sur TikTok, mon compte avait 328 000 abonnés. Tu peux le voir juste là. Et c'est des vrais abonnés que j'ai montés en postant du contenu. Alors déjà, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour monter ce compte très rapidement. C'est un compte où j'ai posté du contenu, j'ai utilisé les bonnes méthodes en fait, et j'ai surfé sur l'algorithme TikTok jusqu'à atteindre 328 000 abonnés. Pourquoi est-ce que je me suis lancé sur TikTok? Tout simplement parce que je l'ai vu comme un Eldorado. Je me suis rendu compte que c'était très facile d'avoir de l'attention, c'était très facile de faire le buzz, et donc je me suis lancé dessus avec entre guillemets succès, puisque j'ai réussi à créer une communauté incroyable qui n'a rien à voir avec Ecom French Touch. Là, on parle de gens qui me suivaient pour mon humour, pour mes histoires, pour mes boutades, mais pas du tout pour du marketing. Et ça, c'était intéressant pour moi, c'était un défi de me dire, voilà, je suis capable de créer une communauté en faisant totalement autre chose sur un réseau social que je n'ai jamais exploité. Et c'est pas si facile en fait quand vous arrivez avec des nouvelles règles, des nouveaux codes et que vous devez changer votre discours. Pourtant, j'ai réussi et donc je suis passé de 0 à 328 000 abonnés en quelques mois. Ça s'est fait très rapidement avant que je délaisse de plus en plus cette application. Alors vous vous dites sûrement pourquoi monter un compte si c'est pour le revendre juste après. Déjà, il faut savoir que pour monter à 330 000 abonnés, c'était relativement facile et ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai eu des gros influenceurs qui m'ont contacté, j'ai eu des marques qui m'ont proposé des placements de produits et j'ai gagné de l'argent grâce à TikTok. Placement de produits, affiliation, j'ai dû générer quelque chose comme 2500 € avec ce compte TikTok, ce qui est pas mal. En plus de ça, mon compte TikTok venait d'être monétisé. Vous voyez ici, je commençais à toucher des gains tous les jours de la part de TikTok. Donc, à la limite, vous allez me dire, mais Roman, tu gagnais de l'argent avec ton compte TikTok, c'est un actif, pourquoi est-ce que tu l'as revendu alors que tu gagnais de l'argent? Et c'est vrai que c'est une question intéressante et je me suis posé la question juste après l'avoir vendu, mais est-ce que tu as bien fait les choses comme il faut? Et en fait, maintenant, je suis persuadé que j'ai fait le bon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Sur TikTok, pour monter à 329 000 abonnés, j'ai joué un personnage. Je faisais des blagues, je faisais du contenu divertissant, le genre de truc qui me ressemble pas vraiment. J'étais un peu dans un rôle et je me suis forcé à rentrer dans un rôle afin d'avoir des likes, des vues, des abonnés. Ce que je ne fais pas sur Ecom French Touch. En fait, sur Ecom French Touch, je suis moi-même à 100%. Sur TikTok, j'étais une autre personne. Et je me suis rendu compte que j'étais accro finalement à cette vidéo qui buzz, aux likes, aux vues. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais accro et les vidéos qui buzzaient ne me rapportaient pas fondamentalement beaucoup d'argent. Autant sur Ecom French Touch, une vidéo qui explose, c'est mon business qui explose. C'est mon business de vente de formation en ligne qui explose, mon business d'affiliation qui explose, mon business de coaching qui explose, ma visibilité qui explose, mon entreprise quoi, ce qui me fait gagner de l'argent. Sur TikTok, c'était très différent. C'était uniquement de la dopamine dans mon cerveau. En fait, ce qu'il faut comprendre avec TikTok, c'est qu'ils sont très très forts pour vous appâter avec une tonne de likes, une tonne de followers. Ça va très très vite. On a l'impression de devenir une star super rapidement. Et en fait, c'est un peu le cas. Pour tout vous expliquer, avec le business Ecom French Touch, on a dû me reconnaître 3 ou 4 fois dans la rue. Avec TikTok, ça a été une dizaine de fois dans Paris quand mon TikTok était à son apogée. Une dizaine de fois, des gamins ou des plus grands sont venus m'arrêter en me disant « mais c'est toi qui es sur TikTok ?» Et là, je me disais « ok, en fait, j'ai beaucoup plus de visibilité sur un truc à part que je n'aime pas forcément faire, plutôt que sur mon vrai business. » Donc il y avait ce problème-là. Il y a un problème d'accoutumance aussi. TikTok, ça prend énormément de temps. Supprimez TikTok de votre téléphone et vous allez voir que votre cerveau va essayer de chercher l'application plusieurs fois par jour. C'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Plusieurs fois, je prends mon téléphone, je cherche l'application TikTok. Malheureusement, pour mon cerveau, elle a été supprimée. Également, la rémunération TikTok. Comment est-ce que je gagnais mon argent avec TikTok ne me plaisait absolument pas. Autant l'affiliation, ça ne me dérange pas du tout vu que c'est un business propre que je fais moi-même sur Ecom French Touch, autant les placements de produits, je trouvais ça beaucoup plus borderline. On m'a fait tester des dizaines de trucs, on a envoyé des colis chez moi et à chaque fois, les produits étaient de mauvaise qualité et je me retrouvais face à quelqu'un qui pour 100 € me disait « tiens, fais 3 vidéos de machin ». Et en fait, quand j'ai créé Ecom French Touch, le but c'était de ne dépendre de personne. Quand j'ai créé mes business en ligne, mon affiliation, c'était qu'au-dessus de moi, dans mon business, il n'y ait pas quelqu'un qui me dise quoi faire. Et là,
je retrouvais une relation de quelqu'un qui me donne des ordres. Et du coup, même 100 € pour une vidéo de 30 secondes, ça ne m'intéressait plus du tout. On m'a même envoyé des marques de brosse à dents, bref, pour vous dire que ça dérapait totalement. Du coup, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que j'aimais faire. Mais vraiment pas du tout. J'étais dans un personnage en train d'accepter des rémunérations pour des trucs qui ne m'intéressaient pas. Bref, mon éthique a été chamboulée, j'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais sur TikTok, donc j'ai décidé tout simplement de le vendre. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que sur TikTok, on va pas se le cacher, c'est beaucoup de personnes assez jeunes et quand vous ouvrez l'application, vous pouvez rester 3 heures sur TikTok, vous n'apprendrez quasiment rien d'intelligent. C'est tout simplement du contenu, pour du buzz, pour des likes, pour des commentaires. Bref, il n'y a rien d'intelligent là-dedans et je sentais que au fur et à mesure que je passais du temps sur TikTok, j'étais en train de ramollir un peu, dans le sens où je passais du temps à regarder des conneries et c'était le genre de truc que j'avais refusé de faire durant les 4 dernières années. Jamais je m'arrête devant une vidéo de chat sur Facebook ou un truc débile. Sur TikTok, j'étais en train de tomber dans le piège finalement de devenir consommateur de contenu à buzz. Et ça, c'est vraiment un problème. Et je connais plusieurs entrepreneurs qui se sont lancés sur TikTok et on s'envoyait des TikTok marrants. Le genre de vidéos qui m'exaspère en fait, que je déteste. Et là, j'étais en train de tomber dans un piège où je bossais un peu moins sur mes business pour passer plus de temps pour de l'ego et pour du divertissement. Donc forcément, ça n'allait plus du tout. C'est pour ça que le compte a été revendu. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vendre un compte TikTok et combien est-ce que j'ai vendu mon compte TikTok? Pour vendre un compte TikTok, c'est très simple. Vous allez sur des groupes Facebook TikTok France, vous mettez une annonce et moi j'ai utilisé une méthode pour le vendre assez cher qui est assez intéressante. J'ai fait tout simplement une mise aux enchères. J'ai mis le truc, j'ai pas mis de prix et j'ai dit voilà, mercredi à midi, celui qui me propose la meilleure offre remporte les prix. Et c'est super intéressant parce que les gens ne donnent plus leur prix par rapport à votre compte TikTok, mais par rapport au prix que donnent les autres. Donc il suffit que quelqu'un price très très haut et tout le monde derrière va suivre. Et c'est ce qui s'est passé. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Et le compte est parti à 3600 €. Je vous montre la facture juste là et le virement bancaire juste là, ça sera quelque part ici. Tout ça pour vous dire que j'ai vendu mon compte TikTok 3600 €. Donc un peu plus de 10 € les 1000 followers. Ce que je retiens de tout ça, c'est quand même que pour du contenu divertissant, j'ai réussi à vendre mon compte 3600 €. Ce qui est vraiment pas mal. C'est vraiment une belle prouesse. Et du coup, ça me donne un peu envie de recommencer, tout simplement pour monter un compte rapidement et le revendre là aussi 3600 €. Sachant que j'avais vraiment pas forcé la première fois, il y a certainement un potentiel à monter des comptes TikTok dans certaines niches et à les vendre juste après. Tout simplement parce qu'il y a une visibilité qui est énorme. Et en tant que marque, en tant qu'influenceur, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir un gros compte TikTok qui vous ramène du trafic vers votre boutique ou alors vers votre compte Instagram ou votre compte YouTube. Donc la personne qui l'a acheté, elle avait vraiment un intérêt à avoir beaucoup de trafic massif et pas forcément qualifié, ce qui n'était absolument pas mon cas. Du coup, vous allez me dire, quelle est la suite avec TikTok? Est-ce que tu arrêtes TikTok? Est-ce que tu vas continuer TikTok? En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre 2 semaines de pause. 2 semaines de pause où TikTok est désinstallé de mon téléphone. Ensuite, je suis en train de monter une stratégie de contenu extrêmement différente. Cette fois-ci, j'ai envie d'aller dans ma zone de génie qui est le web entrepreneuriat. Alors, je vais faire plusieurs choses. Je vais créer un TikTok pour moi web entrepreneur où je vais avoir moins de followers mais ultra qualifiés. Et à côté de ça, je vais monter des comptes de niche ultra ciblés que je vais monter extrêmement haut. Avec une méthode de repost en téléchargeant des reels d'Instagram et en les transformant un peu, j'ai tout simplement créé du contenu exclusif que je vais pouvoir reposter sur TikTok. Il y a des tests qui sont en cours, c'est super prometteur et j'espère pouvoir revendre des dizaines de comptes très très chers juste après. Merci d'avoir suivi cette aventure TikTok, donc j'hésiterai pas à vous donner la suite de mes aventures sur TikTok, donc combien montent mes comptes. Je suis très content de m'être débarrassé de ce compte-là. Pour 3600 € c'est cool. Mon aventure TikTok m'aura rapporté un peu plus de 5000 € sur une année. C'est pas mal, mais en fait c'est très peu cher payé par rapport au temps passé et par rapport à l'argent que je gagne sur mes autres business. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter TikTok plus votre nom TikTok si vous voulez gagner une formation TikTok où j'explique un peu tout ce que j'ai fait pour arriver de 0 à 330 000 abonnés. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!